Gloire à Dieu. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche encore, où il permet que nous puissions être réunis. J'aimerais que tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, tu dis bonjour, tu lui donnes une bonne parole d'encouragement à ton frère. Et nous saluons également ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Soyez bénis. Alléluia. Alors, ce matin, le Seigneur a mis une parole d'encouragement dans mon cœur et pour nous encourager tous. Le psaume 25, versets 8 et 9. 25, 2, 5. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Au travers de cette parole, nous voyons qu'il y a le chemin qui revient. Il y a également humble qui revient. Alors, le méchant, le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Le pécheur, c'est celui-là qui est loin des voies de l'Éternel et qui marche dans ses propres voies. Alors, si ce matin, tu te sens comme si tu es loin de l'Éternel et que tu marches dans tes propres voies et que c'est difficile pour toi de revenir vers Dieu, ou alors tu n'as jamais rencontré Christ, je voudrais te dire ce matin que l'Éternel est bon pour toi. L'Éternel est bon pour toi parce qu'il veut que tu reviennes à lui, parce qu'il veut te montrer le chemin par lequel tu dois passer, la manière dont tu dois te comporter et qui plaise à Dieu. Et au verset 9, il est dit, « Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. » Alléluia. Le Seigneur aime les personnes humbles. Une personne humble, c'est celle-là qui a un cœur enseignable. C'est celle-là qui accepte la correction. C'est celle-là qui est soumise. C'est celle-là qui accepte le changement. Et ce matin, le Seigneur nous encourage à avoir des cœurs humbles, à cultiver l'humilité. Parce que dans l'humilité, quand nous sommes humbles, l'Éternel nous montre le chemin. Il nous montre sa voie. Il nous montre comment nous devons aller, la manière dont nous devons nous comporter, qui lui plaise. Quand nous sommes humbles, le Seigneur nous ouvre la voie pour le prochain niveau. Il nous ouvre la voie pour des bonnes choses, pour ses plans merveilleux. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, ce matin, cultive l'humilité. Amen. Cette semaine, cultive l'humilité. Et tu verras, le Seigneur va ouvrir des grandes portes pour toi et le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Alors, je voudrais prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci parce que tu nous accordes encore la grâce de venir dans ta présence pour te louer, pour t'adorer. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs devant toi afin que tu puisses nous rendre ministère ce matin au travers de la louange, au travers de la prédication. Seigneur, merci. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons louer le Seigneur avec joie. Amen. Amen. Merci Jésus. Dieu est bon. Amen. Est-ce qu'on peut le dire une fois? Dieu est bon. Amen. Et on veut rendre grâce continuellement à Dieu pour toutes choses. Amen. C'est facile à dire, hein? Moins facile à vivre. Alléluia. Qu'on soit dans la joie ce matin, qu'on puisse bénir le Seigneur. Qu'on soit dans la tristesse, qu'on puisse bénir le Seigneur. Dans la maladie,
qu'on puisse bénir le Seigneur. Ça n'est pas une option de bénir le Seigneur parce que tout va bien, mais c'est une nécessité. Amen. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, quelle que soit ta situation, on veut tourner les regards vers Jésus pendant ce temps de louange. Amen. Acclamons Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur, digne de gloire. Oh Seigneur, je loue ton nom éternel, je loue ton nom au-delà de tout. Je loue ton nom, même dans l'adversité, Seigneur, je loue ton nom. Tu es tout pour moi, Yahweh, je loue ton nom. Oh, même dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis dans la maladie, Seigneur, je loue ton nom. Viens louer, viens adorer,
te bénis. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Hey, nous sauver, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, Seigneur. Seigneur, je célèbre ta bonté. Je pousse des cris de joie en ta présence. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Nous sauver, tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie De la terre à la croix. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom éternel. Élevons nos voix pour bénir notre Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu mérites la louange. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom. Et Adonai, tu es le seul vrai Dieu. Vers toi je tourne les regards. Je loue ton nom, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur, digne de louange, Jésus. Merci, Papa. Oh Yahweh, Jésus. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen.
au siècle des siècles. Amen. Il vient sur les nuées et tout le verra. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Il dit je suis l'alpha et je suis l'oméga, celui qui était et qui vient. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Oh, oh. À lui puissance et gloire, à Jésus seul. Louange, louange, puissance et gloire à Jésus seul. Louange, louange, puissance et gloire à Jésus seul. Chantons honneur, honneur, sagesse et victoire à Jésus seul. À toi toute la gloire, Jésus. Honneur, honneur, sagesse et victoire à Jésus seul. Louange, 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 puissance et gloire à Jésus seul. Oh, louange, 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 puissance et gloire à Jésus seul. Chantons honneur, honneur, sagesse et victoire à Jésus seul. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia Jésus. Tu es merveilleux Seigneur. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur. Oh, tu reviens bientôt Jésus. Notre espérance n'est pas dans ce monde, mais notre espérance est en toi, Yahweh. Hallelujah, Jesus. Mighty God, mighty Savior. We love you name, we love you name. Kororo yesere ke barara sonoi. Korara yala sere ke baraya sororoi. Ere ke barana yasororo yoso. Sere ke marara basana nayo. Alléluia. Merci Jésus. On veut libérer les enfants ce matin, rester dans cette attitude d'adoration. Oh Seigneur, c'est toi qui nous amènes dans le lieu très saint. Seigneur, bénis les enfants. Ils peuvent rejoindre l'école du dimanche ce matin. On veut les bénir en ton nom, Seigneur.
Que la présence du Saint-Esprit soit sur eux, les accompagne ce matin, Seigneur, sois avec eux dans leur vie, fais d'eux des lumières dans ce monde. Seigneur, donne-leur ta paix, donne-leur ta joie ce matin. Donne-leur, Seigneur, une parole qui les encourage dans le nom de Jésus. Nous voulons continuer à t'adorer et te louer parce que tu mérites toutes nos louanges, Père. Adorons, adorons, adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons. Le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour t'adorer,
Nous sommes venus ce matin pour t'offrir nos louanges, notre adoration. Nous sommes venus t'exprimer notre reconnaissance, toi le ressuscité, toi le Dieu vivant, le Dieu vrai et véritable, celui qui nous a justifiés par son sang, celui qui nous a ouvert les portes du ciel. Nous voulons nous courber devant toi, nous voulons nous prosterner devant toi à l'image des 24 vieillards qui jettent à terre ce qui fait leur dignité, qui se prosternent devant toi et qui proclament que tu es saint, que tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être élevé. Oh Seigneur, ce matin, ton Église veut te louer, ton Église veut t'adorer, ton Église veut tourner ses regards vers toi. À toi seul la gloire ce matin. Vers toi seul nous voulons tourner notre attention. Tu es celui que nous sommes venus rencontrer ce matin. Tu es celui que nous sommes venus adorer ce matin. Sois béni notre Dieu. Sois béni Jésus. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, son cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Glory to Jesus. Abba Père, Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Oh non, je ne peux vivre. Tu es tout Pour moi, ô Seigneur, garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Garde-moi près de toi. You all I want, you all I want, you all I need, you all I ever need, you all I want. Help me know you I need. Help me Jesus, help me know you I need. Garde-moi près de toi. Garde-moi Seigneur, garde-moi près, tout près de toi Jésus. Oh, garde-moi près de toi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever la voix pour adorer le Seigneur? Oui Seigneur, nous voulons confesser que tu es tout pour nous, Jésus. Tu es celui qui est avec nous tous les jours. Quand les montagnes s'éloignent et que les collines chancellent, ton amour ne s'éloigne pas et ton alliance de paix ne chancelle pas. Tu nous as promis que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et jamais, Seigneur, tu n'as dérobé à ta promesse. Tu as toujours été fidèle, tu as toujours été là. Lorsque nous traversons le feu, tu es là. Lorsque nous traversons les eaux, tu es là. Et ils ne nous submergeront point. Tu es fidèle et véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le chemin, la vérité et la vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es maître et seigneur dans ton église. Et ce matin, Seigneur, nous te bénissons. Ce matin, nous t'exaltons. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, gloire à Jésus.
Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci à David et à son équipe. On a 2 nouvelles choristes ce matin. Bianca et notre sœur qui nous accompagne. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis très content d'être avec vous ce matin. Dimanche passé, je n'étais pas là parce que je prêchais dans une autre église. Merci pour vos prières parce que le Seigneur a fait grâce. Je crois que mon frère Alberto était aussi là. Nous avons eu un temps béni. Le Seigneur nous a visités. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. À lui seul soit la gloire. Cette année, comme je vous ai dit, c'est une année où le Seigneur m'a mis à cœur d'entreprendre certaines choses, de nouvelles choses. Il y a un certain temps, j'ai eu à cœur d'accepter les invitations à aller prêcher aussi ailleurs. Et cette année, si vous ne me voyez pas, je suis avec vous, je suis là, ne vous inquiétez pas, le Seigneur m'a donné l'appel, je dis tiens, je vais continuer, mais de temps en temps, je vais aller ailleurs pour bénir aussi les autres. Amen. Ce matin, le thème de ma prédication est sur ce qu'on a déjà reçu un petit peu à l'introduction, la détermination, et je parlerai aussi de l'obstination. Parce que les deux choses peuvent se ressembler. Le Seigneur, c'est ce qui m'a mis à cœur ce matin. Je ne me suis pas concerté avec ma sœur Ruth et les louanges aussi allaient dans ce sens. J'aimerais prier pour que le Seigneur dispose nos cœurs, comme je le dis souvent. Nous pouvons prêcher, nous pouvons parler, mais celui qui convainc les cœurs, celui qui met cette parole dans nos cœurs, qui nous transforme à partir de cette parole, c'est le Saint-Esprit. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Nous croyons qu'elle est au commencement de toutes choses et toutes choses ont été faites par elle. Merci parce que cette parole a la capacité de nous éclairer, de nous montrer le chemin. Elle nous nourrit également. Elle est une arme pour nous. Elle est bien plus de choses que cela. Ce matin, permets que ta parole soit apportée avec le caractère qui convient. Seigneur Jésus, je me place maintenant sous ton autorité et je prie que ton onction se manifeste par ton Esprit Saint, afin que tous soient édifiés, que tous puissent sortir de ce lieu et un peu plus transformés à l'image de Christ. Nous voulons te remercier, Saint-Esprit, parce que tu es là, tu couvres ce lieu, tu renouvelles, Seigneur, chacun. Tu nous bénis, tu nous fais du bien dans ta présence. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ton œuvre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Titre de mon message, obstination ou détermination. Je crois que nous sommes dans des temps, comme on l'a reçu déjà en ce début d'année, où je crois que le Seigneur est en train de vouloir nous amener à entreprendre de nouvelles choses. Et dans certains domaines, plusieurs d'entre nous ici, d'après les témoignages qu'on peut recevoir, on le sent déjà. On le sent déjà, il y a déjà quelques témoignages comme ça, de gauche à droite, où les gens sentent que le Seigneur est en train de nous pousser, en train de nous amener à faire de nouvelles choses. Et c'est ce qu'on a prêché depuis le début de l'année. Et je crois que c'est important, lorsque le Seigneur nous amène à entreprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses, d'être déterminé. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi déterminé? Déterminé. Parce que nous avons dit déjà, lorsque nous avons prêché sur Josué, c'est lorsque ils sont arrivés aux portes de Canaan qu'ils ont commencé à voir des géants. Ils n'avaient pas vu les géants dans le désert. Et quelquefois, lorsque nous sommes à bout touchant de quelque chose, c'est là aussi où les choses commencent à se compliquer. Raison pour laquelle il faut avoir une foi ferme. S'appuyer sur les promesses de Dieu et tenir bon jusqu'à ce que Dieu a promis s'accomplisse. La détermination, c'est un sujet qui est d'actualité, très d'actualité aujourd'hui, parce que je crois que le peuple de Dieu, nous avons besoin de détermination. Dans la détermination, il y a toujours la persévérance. La persévérance, le fait de persévérer, d'aller de l'avant. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples où le Seigneur montre à travers ses serviteurs des personnes qui ont été déterminées et qui ont reçu leur bénédiction,
qui ont été déterminés au point de ne pas rater leur bénédiction. Nous l'avons déjà dit lorsque nous avons prêché sur Josué, que le peuple était arrivé aux portes de Canaan une année après leur sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont eu peur, ils ont vu des géants, ils n'y sont pas entrés. Et ils sont retournés dans le désert, et ils ont erré pendant 39 ans. Jean-Michel me dit 40, moi je compte 39, parce qu'ils sont arrivés 1 an. 1 plus 39 égale 40. Merci Jean-Michel. Ils sont arrivés, ils n'y sont pas entrés, ils sont retournés. Bien qu'il y avait 2 personnes, Caleb et Josué, qui avaient la foi nécessaire, ils ont cru que si Dieu était avec eux, ils allaient conquérir le pays, mais ils n'y sont pas entrés, ils sont retournés 39 ans à errer et ils ont manqué de détermination. Et je crois que nous devons, lorsque nous connaissons les promesses de Dieu, lorsque nous avons reçu une parole de Dieu, lorsque nous avons été convaincus de ce que Dieu veut, d'être déterminés. Hébreux 6, 11 à 12 nous dit ceci. Nous désirons, l'auteur à l'épître aux Hébreux, c'est lui qui écrira, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. J'aime bien ce mot, jusqu'à la fin. La pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quelquefois, c'est par la persévérance qu'on hérite des promesses. Amen. C'est ce que la Bible nous conseille. Et parmi les exemples des personnes qui n'ont pas laissé leur bénédiction passer et qui ont été déterminants, nous avons une personne que je considère comme un héros de la foi, c'est Bartimée. Vous connaissez tous l'histoire de Bartimée? Non, alors on va la lire. C'est dans Marc 10, les versets 46 et 52. Nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Cette histoire m'a souvent impressionné parce que nous avons ici un homme qui est non seulement aveugle, mais il est pauvre. C'est pour ça qu'il mendie. Il n'est pas comme tous ceux qui entourent Jésus, qui accompagnent Jésus, qui voient ce que Jésus fait, qui peuvent voir Jésus, parler avec lui. Il n'a pas ce privilège-là. Il est aveugle. Il ne peut pas suivre Jésus. Et lorsque Jésus va passer ici, je ne sais pas à quelle distance Bartimée se trouvait. Je ne sais pas combien de personnes entouraient Jésus. Bartimée va entendre que c'est Jésus qui est en train de passer. Et il va refuser, il va s'interdire de laisser passer sa bénédiction. Un aveugle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, souvent on lit ces passages, et Bartimée, aveugle, mendiant, de manière très poétique. J'aimerais qu'on se plonge ce matin dans le contexte. Jésus était entouré de foules, des personnes qui étaient là. Ce n'est pas comme vous et moi aujourd'hui, on voit, on est là, on entend, on danse. Bartimée, il est handicapé, aveugle, et il est mendiant. Il ne peut même pas payer des gens pour leur dire « Allez appeler Jésus » parce qu'il y a des aveugles qui peuvent être riches, on en connaît. Mais lui, Bartimée, ce n'est pas le cas. Il est pauvre, il ne peut pas faire cela, il ne peut pas envoyer des gens. Peut-être même qu'il est inconsidéré. Le simple fait qu'on le fasse taire
montre déjà à quel point on ne le considérait pas. Cependant, cet homme-là, dans un moment déterminant, je ne sais pas si Bartimée a dû se dire, peut-être que Jésus ne va plus, je n'aurai plus l'occasion. Je n'aurai plus l'occasion. Et la première chose que j'aimerais apporter dans ce message, c'est qu'il y a des moments comme ça qui sont déterminants, mes amis, dans la vie. Si on les loupe, ça refait un cycle. Ça refait un cycle. C'est ce qui s'est passé avec le peuple lorsqu'ils sont arrivés aux portes de Canaan. Ça, c'est la continuité, la suite de ces messages-là, parce que je crois, et d'après ce que j'entends aussi, je bénis le Seigneur, que le Seigneur vous pousse dans ce qu'il veut faire dans la vie de chacun de nous, et de manière communautaire, je le crois aussi. Je le crois aussi, je suis très encouragé en ce moment au niveau du réseau évangélique où ils veulent vraiment qu'on fasse les choses avec l'église missionnaire. Lorsqu'on a eu la semaine de prière ici et qu'on a prié, à la fin, ils sont sortis. C'était très encourageant. Tous ces pasteurs qui étaient là, ils ont prié. Il y en a un qui m'a dit, on s'est repenti. On s'est repenti de toutes les paroles qu'on avait prononcées sur cette église. On demande pardon. Et je crois que Dieu est en train de réhabiliter l'église. Amen. Qu'on le veuille pas, les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Elles s'accompliront, non pas par la force d'un homme, mais par la force de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vous encourage tous, mes frères et sœurs, à tenir bon, à être déterminés dans la prière, mais aussi dans ce que Dieu va faire. Comme Bartimée, un mendiant aveugle. Et il va se passer quelque chose. Bartimée, il nous a dit qu'il a commencé à crier. Il va pousser. Il était aveugle, il n'avait pas d'argent, il était pauvre, mais il lui restait quelque chose. La voix. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu te dis, ah oui, je sais, je suis abattu, je suis découragé, j'ai plein de problèmes. Peut-être qu'il te reste quelque chose. Il te reste peut-être quelque chose que tu peux utiliser pour toucher le cœur de Dieu. Et Bartimée, il lui restait sa voix et il va commencer à crier. Jésus, fils de David. Il dit fils de David, c'est fils de Dieu, oui, fils de David dans son humanité, mais en fait, il sort ce qu'il pense connaître. Il aurait dit fils de Dieu, Jésus se serait quand même arrêté. Il crie de manière forte. Et il se passe quelque chose, c'est qu'au moment où il commence à crier, au verset 48, il nous a dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Aïe! Et les personnes qui veulent le faire taire, c'est des personnes qui entourent Jésus. Incroyable. Ça vient jamais de loin. Ils veulent le faire taire. Mais Bartimée, il va crier beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. La Bible dit qu'il criait beaucoup plus fort. Ça veut dire qu'il va élever sa voix. Lorsque je parle de cri, je ne parle pas tellement de décibels, mais je crois que le cri de Bartimée accompagnait sa foi. C'était une manifestation de la foi qu'il avait. Il va crier beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il ne va pas se laisser intimider par des personnes qui l'entourent, qui veulent le faire taire. Il ne va pas non plus entrer en contestation avec eux. Vous savez, parfois, des personnes qui sont autour de nous et qui veulent, de manière consciente ou même inconsciente, nous empêcher d'avancer, parfois, ces gens, il ne faut pas en tenir compte. C'est ce que cette histoire nous enseigne aussi. Il ne va pas tenir compte de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est que Jésus s'arrête. Et ça me fait penser à cette parole lorsque Jésus va aller pour ressusciter la fille de Jairus. Il a donné une promesse à Jairus. J'irai, je la guérirai. Entre-temps, il y a des personnes, pareil comme Bartimée, des personnes qui viennent de la maison de Jairus, qui lui disent « Arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. » Arrête d'importuner le maître. Ta fille est morte. En d'autres mots, c'est mort. Mais Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Même quand c'est mort, il est capable de ressusciter. Alléluia. Même quand c'est mort, il est capable de ressusciter. Et il va dire quelque chose à Jairus. La Bible dit dans Marc, dans le livre, dans cette histoire, Jésus, sans tenir compte
de ce qui est en train de se dire à gauche et à droite, dit à Jairus, t'inquiète pas, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Amen. Et Bartimée ici, il va avoir la même attitude. Il va avoir la même attitude, il ne tient pas compte de ce qui se passe à gauche et à droite et il va continuer à crier. Et comme Jésus a cette habitude que lorsqu'on crie à lui, il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrêtera. On a entendu mon frère qui a donné une parole de connaissance. On est tous fils et filles de Dieu. Vous savez quoi? Jésus s'arrête lorsqu'on crie à lui, même si on ne le connaît même pas vraiment. Il a guéri des personnes qui ne le connaissaient même pas. La personne qu'on appelle Jésus m'a dit, lève-toi et marche. Dans sa miséricorde, dans sa compassion et dans sa bonté, lorsqu'on crie à lui, il s'arrête. Et c'est ce qu'il va faire. Cependant, on voit ici que lorsque Bartimée a commencé à crier, on a l'impression que Jésus ne s'arrête pas en ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit? Je me suis posé la question. Mais je pense aussi que Jésus montrait ici le caractère du Père. La Bible dit, Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Quelquefois, il nous faut crier un peu plus. Quelquefois, il nous faut être déterminé un peu plus. Amen. Quelquefois, il faut qu'on élève notre foi. La Bible dit, c'est dans le livre de Jérémie 29, 13. Dieu disait déjà ici à son peuple, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est comme si Dieu veut qu'on le cherche de tout notre cœur. Et le fait de crier un peu plus, de revenir, d'être déterminé, montre aussi la qualité de notre foi envers lui. Amen. Dans Matthieu 7, chapitre 7, les versets 7 à 8, Jésus lui-même dira ceci, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » On voit ici qu'il y a 3 étapes, un peu comme 3 niveaux dans la requête. On demande, on reçoit. Je pense que ça nous est tous arrivé de demander et de recevoir. Quelquefois même tu demandes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te dit, il y a 2 jours, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça, de t'aider, de te faire ceci. Mais quelquefois, il faut chercher. Et c'est là où ça devient un peu plus difficile. Et quelquefois, il faut frapper. Frapper. Frapper jusqu'à ce que ça s'ouvre. Amen. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu es actuellement. Je ne sais pas quelle adversité, quelle opposition et ce qui se passe dans ta vie, mais ne t'arrête pas de frapper. Ne t'arrête pas de crier. Parce que Jésus, il va s'arrêter. Amen. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend et il le délivre lorsqu'un malheureux crie. Quelquefois, mes amis, j'ai appris à crier à Dieu. À crier à Dieu. Au secours, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Et vous savez quoi? Dieu a toujours agi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, j'aimerais juste dire ceci. Nous devons être déterminés, mais nous devons également faire attention. Parce que la détermination se base sur ce que nous avons reçu. Vous vous rappelez, lorsque j'ai commencé cette série de messages, je disais que pour entreprendre, c'est important d'entendre quelque chose de Dieu, d'avoir une conviction profonde, de recevoir une promesse. Jésus ne faisait jamais rien par lui-même. Il faisait toujours parce qu'il avait vu, il avait entendu. Il se retirait souvent, il se mettait à l'écart pour prier, mais aussi pour écouter. Et lorsqu'il avait écouté, lorsqu'il avait reçu quelque chose, il agissait en conséquence. Et nous de même, nous devons faire attention d'écouter. Et quelquefois de revenir, nous le verrons après, de revenir encore à Dieu et de réécouter. Parce que nous pouvons tomber aussi dans l'obstination. L'obstination, selon la définition du dictionnaire, nous dit que c'est la qualité d'une personne qui est obstinée, qui ne veut pas céder, entêtement, ténacité. Ténacité. Et si donc la détermination est une preuve de persévérance, l'obstination, c'est le contraire. L'obstination montre simplement
notre désobéissance. Nous avons ici un exemple qui est très parlant, celui que Dieu m'a mis à cœur, c'est celui de Balaam. Est-ce que vous connaissez Balaam? Balaam. Balaam, la Bible le décrit comme un dévin. Pierre le reconnaît comme un prophète qui a donné un mauvais témoignage, mais un prophète quand même. Et lorsque Balak, le roi de Moab, va voir comme ça sur les plaines de Jéricho le peuple de Dieu qui est en train de cheminer et qui est en grand nombre, il va avoir peur. Il va avoir peur et il va demander qu'on aille chercher Balaam pour que Balaam vienne maudire le peuple de Dieu. Mes amis, ne prononcez jamais des paroles de malédiction sur l'Église du Seigneur, sur le peuple de Dieu. Vous savez, l'Église de Dieu, c'est le corps de Christ. Celui qui maudit l'Église, maudit le Seigneur. Et Dieu ne laissera jamais, la Bible dit que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus est maître et Seigneur dans son Église. Ici, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est quand même le peuple de Dieu. Balak demande qu'on aille chercher Balaam pour qu'il vienne maudire le peuple de Dieu. C'était un homme qui était un peu corrompu dans son cœur, il était un peu partagé, il n'était pas tellement intègre. Et il va quand même consulter Dieu. Il va bien faire, il va consulter Dieu, il va demander à Dieu, dois-je aller ou pas? Et Dieu va lui dire dans un premier temps, n'y va pas. Et il va dire aux gens qui sont venus, qui ont été envoyés par Balak, je n'irai pas, je ne ferai rien d'autre que ce que Dieu m'a demandé de faire. Et ils vont repartir. Et Balak va insister, il va encore envoyer une nouvelle délégation en disant, allez encore lui dire, parce que je sais que cet homme-là, lorsqu'il maudit, il y a une malédiction qui vient, et lorsqu'il bénit, il y a une bénédiction qui vient. Il avait une onction, cet homme. Il avait quelque chose. Et cela, Balak a vu cela, et il va l'utiliser à des mauvaises fins. Et ils vont revenir. Et il va encore consulter Dieu. Il va bien faire. Et Dieu va lui dire, ok, tu iras, mais je te dirai ce que tu devras aller dire. Alors il va dormir. Et très tôt le matin, il va se lever. Il n'a pas entendu une parole de Dieu. Il n'a pas entendu ce que Dieu voulait qu'il aille dire à son peuple, ce qu'il aille dire à Balak. Il va se lever, il va prendre son âne et il va commencer à aller en direction du peuple de Balak. Et je me demande bien ce qu'il allait faire. Je pense qu'il n'aurait pas fait autre chose que ce que Balak aurait voulu. Sauf qu'entre-temps, Dieu qui voit cela va lui résister. Nous avons entendu ce matin que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez, Balak était un homme qui entendait Dieu, qui parlait avec Dieu. Et souvent, c'est dans ces moments qu'on doit faire le plus attention. On doit faire le plus attention quand on pense qu'on a la notoriété, quand on pense qu'on connaît beaucoup, quand on pense qu'on est devenu prophète ou on a une certaine stature. C'est là où il faut faire le plus attention. Vous savez, mes amis, j'ai appris à consulter Dieu sur tout ce que je fais. Lorsque je ne sens pas, je m'arrête et j'attends qu'il me dise « go », sinon je n'y vais pas. C'était le caractère de David, un homme selon le cœur de Dieu. Et ici, Balaam va aller et Dieu va le résister. Va lui résister, pardon. Son âne ne va plus avancer. Et Balaam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à frapper son âne. Bim! Il faut que tu avances. L'âne commence à parler. Jusque-là, Balaam ne se pose pas la question. Je ne sais pas s'il avait déjà vu un animal parler. Il entend un animal parler, mais il continue quand même. Non, attendez, je me serais dit, qu'est-ce qui se passe là? Non, il frappe son âne. Parce que c'est lui le prophète, c'est lui qui dirige l'âne. Et l'âne va commencer à lui parler, pourquoi tu me frappes? Et Dieu va quand même faire grâce à Balaam, il va lui ouvrir les yeux. Et Balaam verra un ange de Dieu avec une épée comme ça.
et l'ange était prêt à frapper Balaam. Et l'ange lui dira que si cet âne ne s'était pas arrêté, je t'aurais frappé. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on maudisse son peuple. Amen. Faisons attention aux choses qui sortent de nos bouches. Quelquefois, Dieu peut nous fermer la bouche. Ouais. Il va lui résister et Balaam va avoir une bonne attitude. Il va se repentir. Il va se repentir et Dieu va lui dire, ok, parce que tu t'es repenti, maintenant je vais te dire ce que tu iras dire. Vous savez, le départ n'était pas mauvais. Il avait reçu quelque chose de Dieu. Tu iras et je te dirai ce que tu dois dire. C'est dans le parcours qu'il a oublié que Dieu ne lui avait pas encore dit ce qu'il devait aller dire. Il a continué à foncer et à ce moment, ce n'était plus bon, c'était de l'obstination. Et je crois que nous de même, nous devons faire attention. Soyons déterminés lorsque Dieu nous montre quelque chose, mais dans chaque pas, consultons le Seigneur. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. À chaque étape, reconnais-le. Reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Mes amis, j'aimerais que cette année, que chacun de nous puisse entrer dans ce que Dieu a promis. Mais faisons attention de ne pas dévier, de ne pas dévancer le Seigneur, de ne pas vouloir manipuler les choses pour arriver à nos fins, de rester dans ce que Dieu veut faire. Et dans chaque étape, consultons-le. Consultons-le. Et ça se fait principalement dans la prière. J'aime bien l'attitude de David. David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu a appelé de la bergerie, il va l'établir comme roi et chef de son peuple. Cet homme-là, à certains moments, il va faire des choix, il va faire des erreurs et il va se repentir. Bien qu'il était prophète, il était roi, on pense même qu'il avait l'onction de sacrificateur parce que lorsqu'il va manger les pains de proposition, qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs, il ne va pas être frappé. Quelqu'un qui avait vraiment la faveur de Dieu sur sa vie. Mais cet homme, dans le psaume 139, versets 23-24, il dira à un moment, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » J'aime beaucoup comment est-ce que Dieu conduit le culte de ce matin, parce que la dernière louange qu'on a eue, elle disait, « Regarde si je suis sur la mauvaise voie. » Regarde si je suis loin de toi et ramène-moi. C'est ce qui a été dit, c'est ce qu'on va reprendre tout à l'heure. Je ne me suis pas consulté avec David. Je crois que le Seigneur confirme simplement sa parole. Il dira, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mes intentions, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David était un homme qui parlait à Dieu, on est d'accord, il consultait Dieu. Et Dieu lui disait, lorsqu'il devait aller combattre et lorsqu'il ne devait pas aller, Dieu le lui disait. Un homme qui avait combattu Goliath, qui avait beaucoup d'expérience, mais un homme qui avait appris à compter sur Dieu et à le consulter. Au verset 19, il dira quelque chose qui m'a beaucoup parlé et beaucoup interpellé. Il dira, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. » Ils prennent ton nom pour mentir. Peut-être que David, à un moment donné, il a entendu quelque chose, il a cru recevoir quelque chose de Dieu, et ce n'était pas de Dieu. Ce n'était pas de Dieu. Quelquefois, on peut faire des erreurs. Samuel l'a fait à plusieurs reprises. Il arrive dans la maison d'Isaïe, il voit, il se dit, ah oui, c'est peut-être parce qu'il voit l'apparence. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas cette personne. Et à plusieurs reprises, il va se tromper comme ça. Et dans la Bible, on voit à plusieurs reprises des serviteurs, des hommes de Dieu, des gens qui étaient très proches de Dieu, se tromper. Et ici, David, s'il fait cette prière, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, il se dit, il y a peut-être quelque chose qui ne joue pas. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Cette prière-là, elle fait partie des top 5 de mes prières.
Je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne prie pas. Et je crois que ce qui va nous garder, d'être obstinés, d'être comme Balaam, on veut, c'est de dire, ok, Seigneur, je prends du recul, je m'arrête un petit peu. Seigneur, sonde-moi. Il y a peut-être autour de moi des bruits, il y a peut-être toutes choses qui sont là, qui veulent m'amener dans quelque chose. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Proverbe 3,5. Nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Mes amis, est-ce que cette année, nous pouvons prendre cette résolution? Seigneur, je vais être déterminé dans ce que tu veux. Seigneur, je sais que tu m'as fait des promesses, mais Seigneur, je veux me confier en toi de tout mon cœur. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est vrai que je m'appelle Thomas, soit j'aime toucher, mais quand même, dans cette attitude, je me suis rendu compte que parfois je fais moins d'erreurs. Je ne fais jamais rien sans consulter Dieu. Je prie et lorsque je pense avoir reçu déjà le ton dans le parcours, je prie encore. Je prie encore et je crois que Dieu aime ça. Ça lui plaît. Alléluia. Ça lui plaît lorsqu'on a cette attitude, lorsqu'on est dépendant de lui. Le psaume 139, on l'a déjà lu tout à l'heure et on va prier dans ce sens-là. Je vais appeler le groupe de louanges à revenir. On va prier. On va vraiment prier que le Seigneur nous donne cette détermination, qui nous donne d'être déterminés, qui nous donne de la persévérance, mais qui nous donne aussi d'avoir de l'équilibre. Alléluia. La vie chrétienne, mes amis, est une vie où on est équilibré. Et la grâce que nous avons dans la Nouvelle Alliance, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit est là avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il est là, c'est la personne de Dieu en nous. Il est venu non pas simplement pour s'asseoir et ne rien faire. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous parler, pour nous dire « vas-y » et quelquefois pour nous dire « stop, attends ». Mais il nous faut avoir beaucoup d'humilité lorsque nous sommes déjà lancés dans quelque chose, de s'arrêter. Je m'en suis rendu compte. Lorsque nous sommes lancés dans quelque chose, où nous sommes tellement convaincus, Dieu m'a dit. S'arrêter, ça demande d'avoir beaucoup d'humilité et de reconnaître que Dieu est Dieu. Alléluia. Vous savez, on a le droit de faire des pauses. On a le droit de consulter Dieu. Et je crois que Dieu, il aime cela. On va prier maintenant. On va demander vraiment à Dieu de nous aider dans cette année à avoir un élan de foi, un zèle qui est renouvelé pour entrer dans ce qu'il a préparé pour nous, pour entrer dans ses projets. Mais faisons attention que Satan ne vienne pas nous dévier. Lorsqu'il ne peut pas nous retenir, il nous écarte. Il nous écarte. Mais nous avons la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est là. Il ne va pas nous abandonner. Nous allons nous lever dans sa présence. Nous allons encore prendre ce cantique, ce dernier cantique. Nous allons chanter ensemble. Nous allons remettre nos cœurs à Dieu. Tire-moi à toi. Ne me laisse je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré.
montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier maintenant que chacun de nous ici se mette devant le Seigneur? C'est vrai que lorsque nous entendons des paroles comme ça, pensons que c'est bien pour le voisin, c'est bien pour l'autre, mais que chacun de nous à cet instant, en toute humilité, que nous puissions nous placer devant le Seigneur. Seigneur, sonde mon cœur, regarde où j'en suis. Montre-moi quelle est ta volonté. Peut-être que j'ai reçu quelque chose de toi et dans le parcours, je me suis peut-être un petit peu égaré. J'en ai peut-être fait trop. Je suis peut-être allé par la chair avec mes propres pensées. Seigneur, ramène-moi près de toi. Ramène-moi dans ta volonté parfaite. Je ne veux pas dévier. Je veux entrer dans ce que tu as préparé. Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Tu as préparé des œuvres d'avance pour que je les accomplisse. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ces œuvres-là. Je ne veux pas passer à côté de ces œuvres. Nous savons, Seigneur, que tu as des moments, des temps déterminants. Et dans ces temps-là, Seigneur notre Dieu, je veux entendre, Seigneur, ta voix. Je veux recevoir une impulsion de toi, une conviction de toi. Seigneur, tu me tiens dans ta main, par la main, et tu me fais entrer dans ce que tu as préparé. Tu es avec nous, Seigneur. Ta parole nous dit que tu fais grâce aux humbles. Tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Et nous sommes là, Seigneur, pour te demander à toi, en toute humilité, non pas, Seigneur, aux hommes, mais à toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis, Seigneur? Tu es le chef de l'Église. Tu es celui qui tient nos vies dans ta main. Tu es celui, Seigneur, qui nous conduit dans le chemin, Seigneur. Et même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort où nous ne voyons, nous ne semblons rien voir, Seigneur, tu es avec nous. Tu es celui, Seigneur, qui veut nous amener à atteindre le but, les objectifs que tu t'es fixés dans nos vies. Seigneur, nous croyons que dans cette Église, dans cette année, Seigneur, tu veux faire de nouvelles choses. Et nous sommes reconnaissants déjà de tout ce que tu es en train de faire. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de mettre en place. Nous sommes reconnaissants pour les témoignages. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce qui se manifeste continuellement. Mais, Seigneur, nous voulons entrer pleinement dans tes projets. Nous voulons entrer pleinement dans ce que tu as préparé, Seigneur, pour nous. Nous savons, Seigneur, que nous devons rattraper le temps. Nous savons, Seigneur, que l'enjeu dans ces temps-ci, Seigneur, est grand. C'est pour ça que nous ne voulons pas perdre de temps. Seigneur, garde-nous de la distraction. Garde-nous de ceux qui veulent distraire. Garde-nous, Seigneur notre Dieu, de tourner nos regards à gauche ou à droite, mais d'avoir l'attitude de Bartimée qui était resté focalisé sur toi jusqu'à ce qu'il ait reçu ce qu'il voulait. C'est ce que nous désirons, notre Dieu. Nous te bénissons et nous te remercions pour ce que tu vas faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, afin que ton nom soit encore glorifié, afin que ton royaume avance. Alléluia. Alléluia. Ke brasa karada la bachente. Ki broso kere de le bache kere de le basanta. Alléluia. Kere de le bachante. L'attitude de Bartimée, l'attitude qu'il a eue nous montre que lorsqu'il est devant Jésus, Jésus lui posera cette question: que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse?
Bartimée va demander non pas de l'argent, il va demander non pas de la nourriture, il va demander que je recouvre la vue. Quelquefois, nous devons demander au Seigneur que nous recouvrions la vue. Que nous recouvrions la vue, que nous voyions un peu plus clair. Un peu plus clair. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que ce message vous parle ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont reçu une promesse de Dieu pour cette année? Amen. Levez simplement les mains, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Alléluia. C'est déjà un bon départ de recevoir une parole de Dieu. On va prier que le Seigneur vous aide à entrer dans cette promesse. Éternel Père Saint, notre Dieu, te demandons maintenant d'accorder ta grâce. Ô Père Saint, c'est toi qui as fait la promesse, c'est toi qui as parlé. Et nous savons que ce que tu dis, tu veux aussi le faire, tu veux aussi l'accomplir. Que dans cette année, Seigneur, les choses que tu as préparées pour tes enfants, qu'ils puissent y entrer. Que personne ne passe à côté de ce que tu as préparé cette année. Seigneur, viens mettre de l'ordre, viens diriger toutes choses. Viens, Seigneur, les amener à entrer dans tes projets, dans tes œuvres. Te demandons, Seigneur, de te saisir de chacun d'entre nous. Que cette année, Seigneur, ce que tu as préparé, que nous puissions, Seigneur, le recevoir par la puissance de ton Esprit Saint. Manifeste, Seigneur, une grâce encore. Manifeste encore ta miséricorde. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta compassion. Seigneur, tu ne nous laisseras jamais nous écarter de ce que tu as préparé pour nous parce que nous te consultons, parce que nous espérons en toi. Que ta grâce soit sur nous comme nous comptons sur toi, Seigneur. Bénis mes frères qui sont là, bénis ceux qui sont sur Internet en ce moment et qui s'attendent à toi. Bénis-les, Seigneur, sois avec eux, sois avec chacun de nous, Seigneur. Que ta grâce soit sur l'Église missionnaire. Nous la bénissons, nous bénissons ton Église au nom de Jésus. Et nous proclamons que toute œuvre morte est bannie du milieu de nous. Tu règnes au milieu de nous, Seigneur, et tu vas nous amener à accomplir tes desseins pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prendre un cantique et ensuite nous allons passer aux annonces. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait ce matin, pour toute cette parole qui est sortie, Seigneur Jésus, qu'elle puisse produire du fruit dans chacune de nos vies. Nous voulons te bénir encore. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur.
Chaque jour tu prends mon fardeau. Ta fidélité sera mes délices. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va passer maintenant aux annonces. Et je rappelle ici qu'à la fin, s'il y a des personnes qui ont besoin de prière, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous, je suis là. Avancez-vous simplement. On va prier pour vous. On va intercéder. On va se tourner vers le Seigneur. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, d'une manière ou d'une autre, il va agir. Mercredi, nous avons une rencontre de prière, notre rencontre de prière hebdomadaire. Soyons là. On est reconnaissant pour la qualité des prières de ces temps, mais on aimerait être un peu plus nombreux. Moi, je rêve du jour où toute l'Église va prier ensemble mercredi. Est-ce que c'est possible? Qui croit que c'est possible? Alors, je vous attends tous mercredi. Mercredi, ici, à 20h. On va prier. On va encore se tourner vers le Seigneur. Vendredi, rencontre on fire. Est-ce que, Mélissa, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Non, rien à... Enfin, si, peut-être juste le détail de l'heure. Donc, c'est 19h30, parce qu'on n'avait pas noté. Mais... 19h30. Donc, les jeunes, soyez là. Diam, on est ici vendredi. On est d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres ados qui sont là dans la salle? Bien. Soyez là vendredi. Amen. Bien. Continuons à prier aussi pour notre groupe de jeunes, pour notre jeunesse. On croit que c'est l'église d'aujourd'hui, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. On prie pour que le Seigneur commence à les équiper aujourd'hui, qu'ils commencent à servir aujourd'hui. Et on croit que Dieu est capable de le faire. Culte spécial dans 2 semaines avec mon ami Laurent Favre. Laurent Favre, c'est un pasteur qui est itinérant, mais il a un bon ministère, il porte beaucoup de fruits, c'est quelqu'un qui a une sagesse et qui a vraiment l'onction de Dieu. Il viendra nous bénir ici dans 2 semaines. Soyons là, faisons-lui bon accueil. Rencontre des femmes, samedi 18 février, amen, 2023, de 10h à midi, avec l'épouse du pasteur Walter Zanzen, Jenny Zanzen. C'est une personne aussi qui peut bien enseigner, qui encourage. On a parlé, on a discuté, et j'ai vraiment vu qu'elle avait quelque chose à apporter. Et donc, du coup, les femmes, soyez là, notez cette date, soyez là, soyez nombreuses à venir pour partager ce temps. Est-ce qu'il y a les femmes, Lucille, il y a quelque chose à rajouter pour les femmes? Il y a qui d'autre? Non, rien à dire. Ok, soyez là ce jour-là. Toujours samedi 18, avec le pasteur Walter Zanzen, qui est un père aussi dans la foi. C'est dans son église que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Il va nous enseigner sur la prédication. Donc, tous ceux qui prennent le micro ici, vous êtes conviés. Amen. On va faire comme ça des cours. Il y aura plusieurs enseignants comme ça. Ils donnent des cours à l'école biblique. Il va nous bénir. On aura 2 heures où il va nous donner quelques enseignements. On a dit tout à l'heure, ce matin, il faut qu'on reste enseignable avec les personnes que Dieu met sur notre chemin. Et c'est vraiment une personne, on a discuté, ça fait partie des personnes qui m'entourent en ce moment. Et il a vraiment une grande sagesse et il peut nous apporter quelque chose de très bon. Voilà, on continue. On passe maintenant aux offrandes. Jean-Mich. Je pense qu'on peut quand même l'encourager. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'il fait ça.
Avec Lisa, ok. Mais lui spécialement, Jean-Mich. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, mais donnons généreusement. Amen. Dieu nous a donné généreusement, donnons généreusement. C'est ce qui plaît à Dieu lorsqu'on donne sans tristesse ni contrainte. Vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui nous regardent sur Internet, qui nous encouragent sur Internet, vous avez la possibilité de donner aussi par CCP. Donnez vos dîmes, donnez vos dons. Ça plaît à Dieu et ça fait avancer le royaume de Dieu. Nous en avons besoin. Voilà, on a terminé avec les annonces pendant que Jean-Michel passe dans les rangs. Est-ce qu'il y a une personne qui nous visite pour la première fois ce matin? Est-ce qu'on a une personne qui vient pour la première fois ce matin? Oui, mon frère. Comment tu t'appelles? Coolio. Dulio. Tullio. Chimène? C'est pas la première fois, ok. Alors, on va prier pour Tullio. Tullio, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? On a pour habitude ici de bénir des personnes qui nous rendent visite. Est-ce qu'on peut étendre la main sur Tullio? Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais d'avoir des personnes qui rejoignent l'Église. Ta parole nous dit que c'est toi, Jésus, qui rajoutais ceux qui étaient sauvés à l'Église. Et merci parce que ce matin, tu as permis que Tullio soit là, qu'il nous rende visite. On espère qu'il a été édifié, qu'il a été encouragé, qu'il a été béni. Mais nous voulons demander une grâce supplémentaire sur sa vie. Nous avons de toi cette promesse que nous avons reçue de toi, une grâce après l'autre. Seigneur, qu'il y ait une grâce supplémentaire sur la vie de Tullio, qu'il soit rempli de ta paix, qu'il soit environné de ta grâce, qu'il puisse, Seigneur, encore continuer d'avancer avec toi dans tes voies, dans tes chemins, dans tes sentiers, conduit et orienté par ton Esprit Saint. Nous le bénissons, lui et tous ses proches, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut l'accueillir chaleureusement. Sois le bienvenu, Tullio. Si tu veux revenir ici, c'est la maison de Dieu. Amen. On a terminé. Est-ce qu'il y a encore un cantique? Ok, alors on se lève, bénédiction finale, et David et son équipe nous amènent dans un dernier cantique. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous sommes convaincus que ta parole qui sort de toi ne revient pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, en ta fidélité, en ta bonté. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui nous soutient. Nous croyons que tu es celui qui nous garde. Nous croyons que tu es celui qui nous bénit au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer. C'est pour ça que nous également, nous voulons te rester fidèles. Demandons, Seigneur, ta bénédiction sur l'Église, sur chacun d'entre nous, sur les enfants, sur nos jeunes, sur les familles, sur les conjoints, Seigneur. Nous voulons demander ta grâce, ta bénédiction, Seigneur, même sur nos collègues, sur notre entourage. Que cette semaine, ô personnes, que nous soyons une source de bénédiction, un canal de bénédiction pour une personne. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous remplisse de sa joie, qu'il fasse de vous source de bénédiction dans votre entourage. Soyez bénis, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.